Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo consacrée à la Cité de l'Automobile à Mulhouse, la fameuse collection Schumpf. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir. Donc là on enchaîne et vous allez voir, il y a vraiment des voitures de malades. Allez, c'est parti. Allez, il faut bien commencer par un bout, on va commencer par ce hall là. Alors il y a énormément de voitures, je vais passer rapidement parce que sinon la vidéo va être très longue. Donc là on a des types 57. Un Bugatti. On en a une autre, type 57C. Alors c'est des voitures que j'adore, hein. Franchement, celle-ci est de 1936. Le type 57 fait partie de mes voitures préférées. J'adore le design, franchement. Donc là on a une alignée de type 57. C'est vraiment une collection incroyable. Et donc je rappelle, et là il n'y a aucun doute là-dessus, vous pouvez dire ce que vous voulez, Bugatti est une marque française. Arrêtez de dire que c'est allemand ou italien ou quoi que ce soit. C'est français, point final. D'ailleurs c'est marqué partout. Aucun doute là-dessus. Celle-ci est absolument magnifique. Type 57 SC Cabriolet. Oh, c'est une beauté incroyable cette bagnole, franchement. Encore une type 57. La type 57 a été déclinée en énormément de carrosseries. Parce que généralement, avant la guerre, en fait, Bugatti proposait un châssis. Et après, le client allait voir le carrossier qu'il voulait. Et donc, on pouvait avoir pratiquement une voiture sur mesure, quoi. Alors, là, attention, on a une Bugatti type 41 Royal Limousine. Donc ça, c'était les voitures incroyables. La longueur, je ne sais pas combien de mesures de long, mais le capot là est énorme. Et donc ces voitures étaient destinées au roi, d'où son nom, hein, Royal d'ailleurs. Ça, c'est vraiment the voiture de luxe de l'époque, il n'y avait pas mieux. Coûtait énormément cher. Mais malheureusement, ça n'a pas très bien marché. Elle était beaucoup trop chère en fait. Et attention, maintenant je vous présente celle qui a toujours été décrite comme la voiture la plus chère du monde. Elle est là, la Bugatti type 41 Royal Coupé Napoléon. Alors cette voiture était souvent aussi appelée le coupé du patron, puisque c'était la voiture personnelle d'Ettore Bugatti, donc le fondateur de Bugatti. Alors là c'est pareil, il y en a toujours qui diront la voiture la plus chère du monde c'est la Ferrari 250 GT ou quoi. Eh bien non, en fait j'ai toujours entendu dire que c'est celle-ci qui serait la plus chère. Donc, bon, on peut pas savoir combien elle peut valoir parce que tant qu'elle n'est pas vendue aux enchères ou quoi, mais il a toujours été dit que si un jour elle était vendue aux enchères, ce qui j'espère n'arrivera jamais, elle battrait absolument des records. Et j'ai même entendu quelqu'un du musée Schumpf dire une fois qu'elle vaudrait 2 fois le prix de la voiture la plus chère actuellement vendue aux enchères, c'est-à-dire par exemple la Ferrari 250 GTO qui a été vendue a priori 70 millions d'euros, ça veut dire que celle-ci se vendrait 140 millions d'euros. Donc quoi qu'il arrive, ça serait toujours la voiture la plus chère du monde. Et j'ai eu la chance une fois de la voir rouler cette voiture, c'était un festival Bugatti, je sais plus en quelle année, j'étais étudiant, ça devait être en 2000, je sais plus en quelle année c'était, j'étais étudiant à Nancy, j'étais venu au festival Bugatti à Molsheim et j'avais vu rouler. Alors je peux vous dire qu'elle a été encadrée par des voitures et tout, parce que là l'assurance... Donc voilà, la voiture la plus chère du monde ici. L'intérieur est incroyable. J'ai déjà vu plusieurs fois, hein, au Retromobile ou ailleurs, des fois il y a des places. Mais là elle est là. Et pareil, je l'ai pas dit sur l'autre, on la retrouve sur toutes les Royales. On a le fameux éléphant là, dessiné par Jean Bugatti, donc le fils d'Ettore Bugatti, qui était sculpteur. Et qui a donc sculpté cet éléphant là, qui est devenu mythique sur les Bugatti Royale. Alors, on va continuer ce fameux hall des voitures vraiment de grand luxe. Là, on a des Rolls Phantom 3 pour celle-ci. Là, encore une. Voilà, donc là, on a toute une alignée de Rolls-Royce Phantom 1 de 200 HP. Voilà, je passe rapidement parce que sinon la vidéo va être longue parce que le musée est vraiment grand. Ah, là, j'aime bien Mercedes 540K. J'adore le design des voitures de ces années-là, c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est
J'adore vraiment ces voitures-là, mais ça vaut une fortune. Donc, on a encore une Mercedes. Ah là, on a une Maybach. Pour ceux qui connaissent les Maybach modernes, la Maybach, c'est une ancienne marque en fait. Et donc là, on en a une de l'époque. Encore une ici, une Maybach. On connaît bien le logo là. Et après, on a encore des Rolls. Tout un tas de Rolls. C'est vraiment une collection incroyable. Là, je vois qu'on passe à Bentley ici. Une énorme Bentley. Là. Oh, ce musée, c'est un truc de fou quand même. Voilà, après on a quelques Bugatti plus petites, type 55. Type 55, version coupée. Toute mignonne. Hein. Celle-ci paraît toute petite, c'est une type 40. Là, une type 49. Un design un peu particulier. Une type 55, mais plus basse. Regardez comment les voitures sont mises en valeur, c'est un truc de fou. Dans une pièce assez sombre avec des projecteurs dessus, franchement, magnifique. Alors là, on a quelques Bugatti avec des designs un petit peu différents. Là, on a une type 50T. On voit que la calandre est différente. On n'a plus vraiment le fer à cheval comme avant là, sur celle-ci. Là, c'est pareil, à côté, on a un design un petit peu spécial. Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que les noir sur noir, c'est une type 64. Encore une autre. Alors vous voyez, il n'y en a pas une qui se ressemble parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les gens partaient d'un châssis, donc c'est ce qui donne le type 51, 57, etc. Et après, donc ils allaient voir le carrosserie qu'ils voulaient, et donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas une, quasiment pas une de pareil, quoi. Alors ici, nous avons une Isotta Fraschini. Sur le coup, j'ai cru que c'était une Rolls, mais non. Là, on a une type 56 Bugatti. Et regardez le travail de l'aérodynamisme déjà à l'époque. Le pare-brise, il est presque à l'horizontale. C'est un truc de fou. Une goutte d'eau, ça fait presque une goutte d'eau. Ça, c'était un peu la spécialité de Bugatti. Allez, on continue dans le hall des voitures de grand luxe avec là une Hispano Suiza. Avant la guerre, les Français faisaient des voitures de fou, de grand luxe. Là, on a un voisin. Et regardez-moi ces bouchons de radiateur de fou. Encore une Hispano Suiza. Donc ça, c'est l'équivalent des Rolls, hein, si ce n'était pas plus luxueux. Encore un avion voisin. Hispano Suiza. Hispano Suiza, là encore. Regardez-moi ça, franchement, c'est magnifique. Peugeot aussi faisait des voitures de luxe à l'époque. Là, regardez, on a un moteur, 6 cylindres en ligne, si je compte bien. Renault aussi, bien sûr, faisait des voitures de grand luxe à l'époque. Et malheureusement, tout comme Peugeot, après la guerre, on leur a dit qu'il fallait faire des voitures populaires, donc ils n'avaient pas trop le choix. Là, on a une Delahaye type 35. Là, j'adore. Pareil, une marque française, évidemment. Là, on a une Mercedes. Alors ici, nous avons des voitures de rallye. Donc là, on a une Ford RS 200. Voiture mythique des rallyes. Trop magnifique. Là, on a une Super 5. Yak. Et ici, on a une Peugeot T16, une Turbo 16. Celle-ci, c'est plutôt Paris-Dakar ou ce genre de choses, quoi. Et bien sûr, ici, nous avons une Bugatti Veyron. Alors, ne vous emballez pas, désolé, je vais sûrement en décevoir quelques-uns, mais c'est une maquette. Mais bon, ça fait l'effet. Mais je crois que c'est une maquette. Alors, celle-ci, elle n'est pas tout à fait comme la Bugatti qu'on connaît, la Veyron. C'est comme si c'était une pré-série en fait. Regardez là, au niveau des entrées d'air, là c'est différent de la vraie. Voilà, c'est une pré-série de l'Aveyron. Une voiture qui a marqué l'histoire automobile, qui a marqué aussi la renaissance de la marque et le rachat par Volkswagen. Voilà, la première voiture a dépassé les 1 million d'euros, la première voiture a dépassé les 400 km/h, la première voiture a dépassé les 1000 chevaux. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Cette voiture a vraiment marqué des générations. Donc voilà, effet assuré quand vous en croisez une. Alors, regardez la Bugatti que vous voyez derrière là. Eh bien celle-ci, mais vraiment celle de la vidéo, j'en ai fait un tour. Alors j'avais pas encore créé la chaîne, mais j'ai fait une vidéo rétrospective dessus, sur cette journée-là. Voilà, on la voit encore, c'est elle. J'ai fait un tour dans celle-ci. Voilà, c'était une voiture de pré-série.
le propriétaire actuel qui habite en Alsace l'a racheté et j'ai eu l'occasion d'en faire un tour. Voilà, incroyable. Je parle bien de celle de la vidéo, hein, pas de celle-ci qui était une maquette. Hein. Alors ici nous avons une voiture assez spéciale puisque c'était une voiture qui a été reconstruite assez récemment. Elle fait partie des 41 Royal, enfin des types 41 Royal. Et alors là ils sont en train de, voilà, il vient de récupérer la roue là. Les voitures sont très bien entretenues ici hein, régulièrement. Donc celle-ci c'est la Royal SDR, type 41 Royal, qui a été reconstruite à partir d'un châssis et pièces mécaniques d'une Royal. Alors ça c'est une limousine chinoise. C'est un don, a priori, du président chinois au musée. Donc voilà l'engin. Alors là on a une Bugatti type 57 Atalante 1936. Une des voitures qui est pour moi une des plus belles au monde, quoi. Pour moi la plus belle c'est la Coupe Atlantique, mais celle-ci, la Talente, est magnifique également, regardez-moi ça. La forme en goutte d'eau, enfin, c'est une voiture qui vaut une fortune hein, aujourd'hui. Mais ouais, superbe. Après là en sortant, on a quelques pièces de Bugatti, d'Atalante hein, d'ailleurs, regardez là, vous allez avoir un exemple de tableau de bord, voir à quoi ça ressemble. Là on peut bien voir que le châssis est surbaissé. Un châssis donc de type 57 Atalante. Là on a la partie de la carrosserie. Et voilà, là on a encore des type 57 Atalante. C'est d'une beauté, regardez ça. Incroyable. Là on en a même une en cabriolet. Alors si à nouveau, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer des voitures sur l'anneau d'essai. Donc il y a un peu de tout, là je vois qu'il y a une Ferrari mondiale, il y a une Austin LA, donc des voitures anciennes, il y a une Traction, une Chevrolet Impala, il y a une Mustang, Corvette C1, Cadillac série 62, il y a même une Lamborghini Huracan, une Ferrari 458 Italia, une Bentley S1. Voilà, vous avez la possibilité, moyennant finance évidemment, de faire 7 tours sur ce fameux meeting, sur ce fameux circuit. Donc voilà, le fameux circuit à côté du musée. Donc là, les voitures roulaient régulièrement ici. Les voitures du musée en fait sont très bien entretenues et donc de temps en temps ils les font rouler parce que c'est la meilleure façon qu'elles ne s'abîment pas, c'est qu'elles servent. Donc voilà, et du coup ils utilisent maintenant ce circuit pour vous permettre de conduire les voitures, alors conduire ou pas, hein, d'ailleurs ça peut être en passager. Alors là le monsieur vient de dire qu'il avait aussi une Lamborghini Aventador. Et à coup de bol il y a un monsieur donc, qui va faire un tour justement, donc on va pouvoir rouler. Alors a priori il a choisi la 458 Italia. Au départ il était chaud pour la Lamborghini, puis son fils il préférait qu'il prenne la Ferrari, donc du coup il va prendre la Ferrari. Bon voilà, là ils ont sorti quelques voitures, donc là il y a la 458 qui va partir faire un tour. Sinon tout là-bas là, il a sorti l'Aventador, une Huracan Spider, une Corvette C3, la Bentley S1 et une Chevrolet Impala, j'ai l'impression. Donc voilà, donc là on va bientôt la voir tourner 458. Allez, là on a l'Aventador. J'ai fait un petit tour de chauffe. Ah, c'est une Roadster en plus. Alors sa couleur est un peu spéciale, je sais pas si c'est un covering ou quoi. De toute façon ce genre de voiture, n'importe quelle couleur lui va. Alors Lamborghini Aventador, si vous n'avez pas vu, j'en ai fait un tour il n'y a pas longtemps, j'ai monté le Mont Ventoux avec une Aventador Roadster, pareil. Donc là on a 700 chevaux, c'est un truc de fou, boîte à simple embrayage, V12, position centrale arrière. Et la Huracan Spider qui arrive. Donc voilà, chose qui est cool, c'est qu'ils prennent soin des voitures, ils les font chauffer avant de commencer. Donc voilà, ça c'est déjà assez cool. Ouais, alors d'accord, truc excellent, c'est que le gars du coup il est tout seul dans la voiture et avec son fils, le client. Hein. Donc du coup, son fils en profite aussi en passager, et ça je trouve ça excellent. Qui laisse le gars tout seul dans la voiture. Bon, en même temps, là ça risque pas grand chose. Hein. Après, peut-être qu'il a déjà conduit ce genre de voiture, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu à savoir. Là, on entend un peu le V8 italien là, qui ronronne.
Je sais pas si l'échappement d'origine, je trouve qu'elle fait un joli bruit quand même. Là par contre, avant les critiques, parce que je les sens venir, j'ai le micro qui privilégie ma voix. Et encore là, je sens qu'il y a du vent, à mon avis, on entend le vent. Et donc voilà, ne mettez pas en commentaire, ouais, on entend mal le moteur et tout, c'est normal, j'ai pas le bon micro. À la base, je venais pour le musée, donc c'était pas pour les bruits de voiture. Donc voilà, premier tour de roue en Ferrari pour cette personne, enfin je pense. Hein. Après voilà, c'est pas un vrai circuit, on peut pas atteindre des vitesses de fou, mais bon pour les gens ça fait une première expérience vraiment sympa. Le son. Si vous voulez profiter du son avec une bonne qualité, venez au musée. Hein. Ce que vous voulez que je vous dise. Par contre, il ne faudrait pas qu'il emboutisse, ces deux lambeaux là. Pas dommage. Allez, pied dedans, pied dedans. Le problème c'est que là on a à peine accéléré, il faut décélérer. Hein. Ça fait voilà, une première petite expérience. C'est quand même plus sympa que dans les bouchons parisiens. Il reste en première. Ils n'ont pas peur quand même de laisser les lambeaux le long, il aurait pu au moins les mettre dans une courbe. Ouais, j'ai une petite variante. Je pense qu'elle va dire passer la seconde. D'accord, il dit de se mettre en automatique en fait. Ah voilà, il était en première tout le long et du coup c'est pas top. On va goûter un peu. Voilà, du coup il est déjà en 3 à 4. Il est en quatrième. Hein. Comme quoi on peut rouler tranquille avec une Ferrari sans souci. En fait il y a dû toucher aux palettes et dès qu'on touche aux palettes on se retrouve automatiquement en mode manuel. Je pense que le monsieur n'a pas trop l'habitude quand même. Mais bon, ça lui fait une bonne expérience, je trouve ça sympa. Bon voilà, je vais pas tout filmer, mais voilà, un petit peu ce que vous pouvez faire ici avec des voitures atypiques, hein, parce que là par exemple vous pouvez conduire une Aventador, c'est quand même pas tous les jours que ça peut arriver. Hein. Vous avez aussi la possibilité de conduire des anciennes. Ça c'est pareil, ça se présente pas tous les jours. Une petite Corvette C3. Bon bien voilà pour cette visite de la cité automobile à Mulhouse, la fameuse collection Schumpf. Voilà, un musée absolument incroyable à faire pour tout passionné de voitures. La plus grosse collection de Bugatti au monde, énormément de voitures. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait 400 voitures en tout, plus 200 en réserve. Donc voilà, une collection absolument incroyable. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!